merci de nous avoir reçus dans votre établissement. La Piazzetta, il y a combien de temps que vous avez repris ce restaurant et qu'est-ce qu'on y mange? Je crois que beaucoup de Nîmois vous connaissent, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, où est-ce que c'est? Comment ça se passe? Ben écoutez, d'abord merci, c'était un grand plaisir de vous recevoir ici. C'est la Piazzetta, ça fait 9 ans qu'on est là, 9 ans pile poil. Et c'est un restaurant italien, c'est la place du Chapitre, une très belle place avec la cathédrale, les petites fontaines d'eau, on dit les cascades d'eau. On est vraiment faites sur mesure à l'italienne. Voilà. Avec un restaurant qui est sur 2 étages, avec une terrasse qui est très agréable aussi un peu sur la hauteur. Voilà, et on est bien, on est au calme, on n'a pas de voiture, les familles peuvent venir avec les enfants, c'est très agréable. Tranquillement. Quelle spécialité? Nous, on a de la cuisine italienne avec des pizzas, des pâtes, des salades, du poisson, il y a tout, mais on est sur un accent italien, vraiment 100%. Un peu comme l'accent du patron. Tout à fait. Eh bien merci, donc on vous invite tous à venir déguster des bonnes pizzas et des produits italiens chez notre ami Nicolas. Place du Chapitre. Place du Chapitre. À nous. Merci beaucoup à vous et à très bientôt. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour notre émission On en parle chez notre ami Nicolas qui tient le restaurant La Piazzetta qu'on connaît tous, je pense, à Nîmes. Merci beaucoup de ton accueil, Nicolas. C'est un grand plaisir de vous recevoir ici aujourd'hui. Merci. Et donc l'invité du jour est donc David Tebib, on va parler un petit peu de tout son cursus et de tout son profil. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, nos chroniqueurs Jean-Luc Constant. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Le roi de la moustache frisée, Philippe Roita. Bonjour Benjamin. Voilà, à qui je laisse la parole pour une présentation dans un premier temps de David. Bonjour, voilà. Bonjour à tous. Bonjour, bien évidemment, et puis un plaisir d'être avec vous pour partager ce petit moment de convivialité, et en plus dans un endroit qui est très appréciable et que j'aime beaucoup. Tout à fait. Donc l'idée étant de discuter librement de tout ce qui se passe un petit peu partout, de votre carrière, de ce que vous avez fait, et éventuellement des perspectives d'avenir, puisqu'on parle de vous. L'émission On en parle de David Tebib sur Nîmes, donc l'intérêt étant d'échanger ensemble en toute convivialité. Philippe. Alors donc on est en fin de cycle de notre quête d'essayer de comprendre comment on va désigner le candidat qui sera tête de liste d'En Marche à Nîmes et qui sera à la tête de cette liste. On a reçu des gens d'En Marche, vous êtes donc le dernier de la liste aujourd'hui et c'est tout à fait intéressant. David Tebib, entrepreneur, 48 ans, donc 49. Hélas, 49. Vous faites comme Balkany là, à son procès. Il n'était pas content. Bon. Donc David Tebib, 4 caractéristiques. Une à mes yeux, mais ça n'engage que moi, très importante, c'est d'être né au chemin bas. Moi je considère toujours que quand on est né dans un quartier populaire, on a un sens, on a la ville, on a une vision de la ville autrement que ceux qui n'y sont pas nés. Président de l'USAM, club de handball qui va aller en Coupe d'Europe. Handball, c'est pas le de Paris. Handball, on dit. Handball. Et dans le 9-3, on dit handball. On avait une très bonne équipe à Saint-Denis d'ailleurs. Donc qui va aller en Coupe d'Europe. David Tebib qui est aussi vice-président de la Fédération française. De la Ligue nationale. De la Ligue, c'est pas pareil, oui. Et qui est chef d'entreprise, et ça c'est pas, il nous expliquera ça peut-être un peu plus, c'est une entreprise très innovante à dimension mondiale. C'est pas un petit boui-boui où on vend 4 briques. Voilà. Alors, les questions qu'on a à vous poser, il y en a 2 essentielles d'abord au départ, c'est est-ce que vous êtes adhérent à En Marche? C'est une question 1. Et 2, est-ce que vous allez vous déclarer candidat à l'investiture d'En Marche? Je ne sais pas, on n'est pas sur le soutien, l'investiture d'En Marche, dans la mesure où avec 21% de voix européennes, personne ne comprendrait qu'il n'y ait pas de liste d'En Marche au municipal. Donc, allez-vous solliciter l'investiture? Alors d'abord, dans cette présentation, est-ce qu'il y a des choses qui manquent? Est-ce que vous souhaitez
rajouter un certain nombre d'éléments sur Non, alors déjà, merci pour cette présentation et pour la petite touche concernant le chemin bas d'Avignon et en général tout le quartier populaire. Je crois qu'effectivement, lorsqu'on est dans un quartier populaire, ça donne certaines caractéristiques à la vie, évidemment. On a oublié quelque chose, mais qui est aussi un point un peu plus politique, c'est que mes amis, mes collègues présidents de clubs professionnels m'ont élu aussi représentant et donc président de clubs professionnels. C'est un mandat politique, et quand on dit politique, c'était important de le préciser, c'est-à-dire vraiment se mettre au service d'eux, se mettre au service des clubs, les représenter, avoir leur confiance, les fédérer, arriver à créer les énergies pour faire en sorte que, bien évidemment, le débat du handball au niveau national puisse évoluer et avancer. Voilà, c'est quelque chose, non pas un titre, mais c'est surtout, d'ailleurs, c'est très souvent un amalgame, c'est amusant d'ailleurs, ce qu'on remarque souvent quand on parle de leadership ou de titre. Trop souvent on entend un petit peu, mais j'ai droit, je revendique. Je crois qu'aujourd'hui, un titre, c'est pas un droit. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une reconnaissance. Et on oublie la définition du leadership, que c'est pas avoir tout simplement le droit d'eux, c'est la reconnaissance par certains d'être porté et d'être choisi. Ça, c'est une définition du leadership qui fait sens. Et pas seulement j'ai un titre d'eux, donc j'ai le droit d'eux. Et ça, c'est l'expérience de chef d'entreprise qui vous a amené ça? Écoutez, en tout cas, c'est une expérience de vie, avant tout, qui consiste à essayer de comprendre un petit peu les choses, à donner du sens aux choses, et surtout à la dimension humaine. Voilà. Je suis passionné par cette dimension-là. Depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, je travaille avec différents amis dans le développement personnel, dans le coaching, pour l'entreprise, pour la personne, mais surtout pour bien évidemment pour la personne, parce que l'humain est au cœur aujourd'hui. Je ne dévie pas du tout de la question, on va y revenir. Donc, mais le cœur aujourd'hui, on le voit très bien, jamais les technologies n'ont été autant présentes dans le quotidien, et pourtant, on a vu naître un mouvement qui s'appelle les Gilets jaunes. Qui, ce mouvement, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'on a parlé des revendications, on a parlé, et tout ça, certainement, et bien évidemment à juste titre sur certains points. Mais ce qui est intéressant surtout, le premier point dont on n'a pas assez parlé, c'est l'aspect communautaire que cela a créé. Ils sont sortis. Et ça, réellement, c'était quelque chose de très fort. Je vous livre une anecdote, qui est une anecdote très révélatrice. Le lendemain de chaque match, on a un petit rituel qui est amusant dans la famille. Quand on gagne, et on en a gagné quelques-uns de matchs cette saison, les filles, je leur dis, le lendemain, ça sera McDo, le lendemain du match. Donc, c'est un côté un petit peu amusant. Et on va oublier le côté McDo d'ailleurs. On va dire, on va manger junk food, et on s'autorise ça. Et j'étais à la sortie de Saint-Césaire un jeudi soir, et c'était un endroit très fort lorsqu'il y avait les Gilets jaunes, puisque c'était bloqué, et il y avait vraiment un rond-point qui était bien bloqué. Et je m'arrête, parce qu'il y avait une dame d'un certain âge qui était là, et je m'arrête après avoir pris la commande, parce que ça m'interpelle, c'est 8h, 8h30 du soir, il fait froid, on est en plein hiver, et je m'arrête, je lui dis, madame, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Si tout va bien, est-ce que vous voulez d'ailleurs quelque chose? Je suis à côté, et elle me dit, non, ça va, merci. Je dis, vous n'avez pas froid? Elle me dit, je suis seul chez moi. Je me régale d'être avec des amis et d'être là, on va faire le barbecue, on allume, ils allumaient des grillades. Ça a créé un gros lien. Et derrière, c'était vraiment, pour elle, ça faisait sens, au-delà de tout, d'être... Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un paradoxe qui est, on ne voit pas des voitures volantes dans notre actualité, dans le monde qu'on rêvait quand on était enfant, on va avoir dans les années 2000 des voitures volantes. Par contre, on voit une technologie omniprésente. Malgré ce, on voit un besoin comme jamais chez l'individu, femme et homme, de pouvoir vivre en communauté, d'être en co. Et ça, c'est quelque chose de très fort. On va revenir sur l'aspect politique, mais maintenant on va revenir à un engagement aussi fort par rapport à tout ce qui est l'InnovUp. Je crois que vous avez une responsabilité qui est quand même assez forte, même dans l'aspect humain, puisque c'est pour aider au développement des petites entreprises. Des startups qui sont alors oui, je suis à la tête depuis quelques mois, donc à la tête d'un incubateur de startups lié donc à un secteur d'innovation et de technologie innovante. C'est un mandat bien évidemment de bénévoles purs, c'est au service
Ça avait deux objectifs d'accepter cette mission avec plusieurs personnes et des collègues et le conseil d'administration. C'était surtout, bien évidemment, de transmettre les erreurs qu'on a pu faire dans un parcours bien évidemment professionnel et d'entrepreneuriat, et de transmettre surtout ce qui a mieux marché. Et le deuxième point, c'était de se mettre à niveau, parce qu'aujourd'hui, une start-up, les caractéristiques d'une entreprise innovante, portée par des personnes très souvent jeunes, plutôt jeunes, ben, c'est plus les mêmes standards, c'est plus le même format que ce qu'on a pu connaître par le passé. Donc c'était aussi être en contact avec cette réalité-là, parce que je crois qu'une fois de plus, si demain on veut essayer d'avancer et de proposer des réalités concrètes, des actions concrètes, ben, je crois qu'il faut être en phase avec ce qui se fait. Voilà. Donc, pour en revenir maintenant à cette question que vous avez posée, je crois que au-delà de savoir s'il y a un pigeon voyageur qui a pris une enveloppe et qui, cette enveloppe est arrivée à destination de Paris pour une demande de candidature d'investiture. Déjà, je ne sais pas si ce pigeon voyageur, il est arrivé à bon port ou pas. Je crois qu'au-delà de ça, ce qui est important de préciser, c'est et c'est ça qui doit faire sens et résonner véritablement auprès des Nîmoises et des Nîmois. Quelles sont les énergies, quelles sont les personnalités, quels sont les groupes, quelles sont les associations qui ont une véritable envie de se mettre au service d'eux, qui ont une véritable passion et un véritable nœud au ventre, le cœur qui s'emballe. Lorsqu'on parle de cette ville, vous voyez, ça m'amène le sourire, et qui ont vraiment cette motivation. Avant cette période dite de candidature, j'étais extrêmement actif, et si je suis taquin, j'étais extrêmement en marche sur cette volonté de servir. Il y a 7 ans, lorsque le club de Vucam-Ninga, on remonte en D1, une des premières choses que je demande, c'est avec les éducateurs et avec la grande qualité des éducateurs qu'il y a dans ce club, et je parle de qualité humaine, je leur dis, ça serait quand même pas mal qu'on aille dans les quartiers, parce que quand, je me rappelle, j'étais gamin au chemin d'Avignon, quand quelqu'un venait de l'extérieur, mais j'avais des yeux qui étaient, mais c'était des étoiles que j'avais dans les yeux, ça brillait. Je dis quand même, ça serait pas mal qu'on... Donc on a monté toute une série d'opérations, et il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas des journalistes, il n'y avait personne, sauf qu'on le faisait réellement pour les gamines et pour les gamins des quartiers, qui découvraient à la fois l'handball, et surtout, on transmettait, quand on parle de valeurs, la valeur du sport. Ce sont des valeurs incroyables. Le travail, le respect, l'abnégation, la solidarité, le sport collectif en plus. Ben, réellement, au contact de ça. Donc, pour revenir à la question, donc je faisais avant, je fais aujourd'hui, et comptez sur moi pour faire demain. Si toutefois, dans cet espace que je viens de décrire, il y a le temps politique, vous serez certainement dans les premiers informés que le temps politique se mettra en action avec des personnalités, avec certainement un groupe de personnes. Aujourd'hui, ce qui est important à entendre, c'est ce qui a été fait hier, aujourd'hui, ce qui sera fait demain. Qui est le temps politique ou pas? Je crois qu'il ne faut pas figer l'action d'un groupe de personnes ou d'un individu sur le temps d'une séquence aujourd'hui, qui est une séquence dite de demande d'investiture. Le pigeon voyageur fait son chemin, je ne sais pas de quelle manière, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je continuerai à me mettre au service de cette ville, parce que des idées, il y en a beaucoup, que ce soit dans le développement économique, que ce soit dans l'accompagnement, bien évidemment, du développement des quartiers, que ce soit dans la culture, dans, bien évidemment, notre formidable patrimoine, mais tout ceci ne peut fonctionner que s'il y a une vision à 360. On ne peut pas avoir un petit peu là, un petit peu là. Aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, la définition d'un citoyen, le citoyen, c'est se mettre au service de l'intérêt général dans certains domaines. Il ne veut plus être là et qu'on lui dise, bah, tiens, on a décidé ça, ça serait bien que tu acceptes. Non, non, ça ne marche plus. Ce modèle-là ne marche plus. Et croire qu'on peut continuer à fonctionner comme ça, c'est du domaine de l'utopie. Jean-Luc? Oui. Bon, on ne va pas se le cacher, vous êtes... Et donc je suis adhérent, bien évidemment, marcheur, et je suis en marche. en marche. Vous êtes prédisposé
d'après les sondages, d'après pour une liste pour les élections municipales. Moi, je voudrais justement savoir, en tant que directeur de 3 entreprises, président de l'USAM, donc vous allez jouer la Coupe d'Europe cette année. Ouais. En tant que vice-président de la Ligue nationale, en tant que président de l'Union des clubs professionnels d'handball, est-ce que toutes ces charges-là vous permettraient d'avoir un mandat politique? Alors la seule chose qui est importante, c'est effectivement, et vous avez tout à fait raison, c'est d'être véritablement optimum et dans la croyance et dans les convictions lorsqu'on se lance dans un combat, lorsqu'on se lance dans une aventure, c'est de la faire à 200%. Écoutez, il y a un ami à moi qui dit on ne peut pas être à 200%, il faut déjà être à 100%. Bon, on va être en sur-régime et on va imaginer que le moteur il tourne à 200%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à travers, bien évidemment, ce que vous êtes en train d'évoquer, déjà il faut faire preuve de grande lucidité, et là je parle vis-à-vis de moi-même. La lucidité, c'est d'éviter de se mentir à soi-même. Dans ce que vous évoquez, il faut arriver déjà à faire en sorte qu'il y ait une véritable volonté de la part des énergies, et de toutes les énergies, parce que lorsqu'on parle là autour de cette table, il faut parler de la République en marche, mais il y a des énergies de la République en marche. On parle souvent des comités. Pour moi, ce mot n'est pas joli, les comités. On a l'impression de quelque chose d'abstrait. En fait, ce sont des femmes et des hommes qui croient véritablement en quelque chose, en des valeurs, et qui font quotidiennement, et qui apportent leur soutien, leur énergie, leurs idées, et qui travaillent. Donc ça veut dire que déjà, contrairement à ce qu'on peut imaginer, puisqu'on est dans un process où on imagine que Paris, souverain dans sa logique, peut lancer un choix, des choix X ou Y. Je crois qu'avant tout, dans tout système, et là je parle au sens large, parce qu'il ne faut pas parler seulement d'un système comme cela, rien ne peut fonctionner sans l'adhésion. Rien ne peut fonctionner dans l'adhésion. Petite anecdote, on fait juste une parenthèse. Lorsque je démarre une coprésidence avec Rémi Lévy, ennemi juré montpelliérain, on était tous les deux dans le premier mandat de coprésident des représentants des clubs professionnels. Mais avant de dire oui, j'accepte cette aventure avec lui, il fallait que je sache si réellement il avait envie de le faire par passion, s'il avait envie de se mettre au service, ou si c'était un mandat de représentation. Donc premier point, on a discuté, lui et moi, les yeux dans les yeux, pour que je sache ce qu'il avait dans le ventre. Il m'a dit, David, j'ai encore des idées, il a envie de faire quelque chose, s'il te plaît, travaillons ensemble. Premier point. Donc on a validé ça. Mais le deuxième point, qu'est-ce que j'ai fait? On n'est pas allé se présenter aux élections en disant bonjour les présidents de clubs professionnels. Je suis allé les sonder avant. Est-ce que ça tient la route pour nous si on fonctionne de cette manière-là? Est-ce que ce qu'on vous présente, ça vous plaît? S'ils disent non, mais il ne fallait pas que Rémi Lévy puisse espérer qu'on fasse une coprésidence. Donc ça, c'est un schéma donc pour les municipales? En tout cas, c'est un schéma qui me guide quotidiennement dans les entreprises que j'essaye de mener et dans ce qui m'anime. Donc, pour répondre à votre question, il est hors de question, il est impossible d'imaginer une minute courir plusieurs lièvres à la fois. Cette expression-là. Mais par contre, il est impossible aussi de ne pas faire les choses avec sens et donc de transmettre. On transmet, je veux dire, on ne peut pas dire, tiens, du jour au lendemain, qu'est-ce que c'est cette façon de faire lorsque des personnes disent non, mais ça y est, je pars pour notre combat, je rends les clés et puis démerdez-vous avec ça. Ça ne peut pas exister, ça. Donc il faut réfléchir à la séquence de transmission. Parce que, et d'autant plus que, on dit souvent, Nîmes est un village, moi ça me fait toujours rigoler. Nîmes, il y a 150 000 habitants, l'Aglo, il y en a 240 000, c'est-à-dire que celui qui décide, qui mène une liste, il aura à gérer des problèmes de haut niveau, je dirais. Parce qu'on est une ville qui doit réfléchir à un haut niveau par rapport à ce qu'elle est, par rapport à ce qu'on voudrait qu'elle devienne. Et donc, ces deux administrations-là, il y a des problèmes de cabinet de direction générale, d'équipe municipale mise en place, mutualisées. C'est naturellement pas facile, ça résulte donc d'un choix délibéré de savoir si vous avez... Je crois que je vous ai répondu clairement. Oui, il y a aussi quelque chose, moi, qui m'angoisse beaucoup, et je voudrais que vous me répondiez. Je lisais ce matin, d'ailleurs, en préparant très tôt cette émission, d'Objectif Gare. Je me méfie un peu d'Objectif Gare, mais c'est pas le lieu d'en débattre, qui disait en gros, dimanche... Ce qui risque de se passer à Nîmes, c'est que les marcheurs se coupent en deux, la moitié partent soutenir Jean-Paul Fournier et la moitié partent soutenir Yvan Lachaud. Mais ce serait
avec 21% des voix aux européennes, ce serait scandaleux pour moi. Citoyennement, ce serait scandaleux. D'accord. Donc, quelle est la position de... Quelle est votre position là-dessus? Voilà. Alors c'est 21 sur 14. Oui, c'est presque plus proche en plus des 22. Des 22. Je crois que déjà, la première des choses, on a parlé de ce score, mais ce score, il ne s'est pas fait seul. Alors évidemment qu'il n'y a pas de, entre guillemets, tête de gondole qui a été affichée pour dire, voilà, je prends, entre guillemets, la paternité de ce score. Et tant mieux pour la séquence que ça a été. Et tant mieux. Parce que ça prouve que tout le monde a travaillé, ça prouve que ce résultat-là, il appartient un peu à tout le monde, au niveau local. Est-ce qu'il y a de la fumée sans feu sur ces articles d'Objectif Gare? Je n'en sais rien. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il paraît inconcevable, philosophiquement. Et là, on parle bien au sens large, hein, on ne parle pas de Pierre, de Paul, de Jacques. C'est pas ça ce dont on parle. C'est vraiment d'un aspect extrêmement, encore une fois, à 360 et d'une vision globale. Comment imaginer, dans un score du Rassemblement national qui est un des plus petits de notre département à Nîmes, avec un des scores qui est un des plus élevés sur la ville. Comment imaginer une seconde que lorsque l'on souhaite avoir un ancrage, lorsque l'on souhaite avoir une véritable stratégie au service d'eux, imaginez que demain, il n'y ait pas une liste qui se mette véritablement dans un travail de conquête, de présentation, pour pouvoir mettre un socle sur la première ville du Gard. Ça paraît assez peu probable, en tout cas dans ma conception des choses, qui n'engage uniquement que ma vision, mais une fois de plus, et vous l'avez bien entendu, j'ai beaucoup parlé de philosophie. Quelle philosophie ça aurait si toutefois ça partait dans cette direction-là? Je pense sincèrement que ça serait un mauvais signal. Aujourd'hui, comment voulez-vous, si demain ce type de schéma se mettait en place? Je crois que le citoyen, on en a parlé. Allez, il y a un terme aujourd'hui qui est plus employé, qui est un petit peu vieillot, mais qui est quand même quelque chose qui fait sens. La rectitude. Avoir une colonne vertébrale. Avoir la colonne vertébrale de la morale. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas faire de rectitude que d'imaginer ce scénario-là? C'est juste impossible. Et les gens en ont marre. Et aujourd'hui, alors c'est rigolo parce que la rectitude, c'était un des concepts les plus forts du code des samouraïs, en 1800 et quelques. Bon, je ne me souviens plus, mais en tout cas, c'était un livre que j'avais lu qui m'avait fasciné, le code du samouraï. Et il disait, c'est impossible d'avoir une entreprise individuelle, parce que ça veut dire qu'on s'écarte du collectif, et c'est impossible aussi d'avoir la possibilité de faire quelque chose un petit peu de tortueux. Là, on est clairement dans quelque chose qui pourrait être un petit peu tortueux, et il ne faut pas s'étonner que plusieurs siècles après, le code du samouraï résonne dans l'esprit des citoyens en disant c'est un peu n'importe quoi, ce type de raisonnement. Oui, mais alors ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'on constate, on a reçu Jérôme Talon à la dernière émission, c'est Paris qui va décider. Jérôme Talon étant le référent En Marche du Gard. En Marche du Gard. Aujourd'hui, la question qui est posée, alors qu'on est au mois de juin, que la tête de liste devrait, on sent bien que c'est pas clair, que c'est pas décidé. Aujourd'hui, il y a deux candidats déclarés à l'investiture En Marche. Non, il y a Olivier Jalaguier qui est déclaré, lui, pour tirer la liste. À l'investiture, oui. Et il y a un soutien sollicité par Yvan Lachaud. C'est tout aujourd'hui. Non, en fait, c'est tout ce que vous avez de déclaré localement. Après, aujourd'hui, la République En Marche, pour vous donner une idée, il y avait des centaines de candidatures qui étaient envoyées directement, je parle pour les législatives, et des candidatures que localement, vous n'avez pas eu à votre connaissance. Je ne suis pas en train de me défiler par rapport à ça, et je comprends bien que vous reveniez vers ça. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui importe véritablement, c'est, et franchement, on a fait un débat qui était, là en quelques minutes, très très intéressant, au service des Nîmoises et des Nîmois, qui était vraiment orienté vers ça. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ça. Après, comme je vous l'ai dit, que des candidatures, les candidatures pour l'investiture, pour la demande d'investiture, de porter une liste, la République En Marche, il va y en avoir des dizaines pour Nîmes, des dizaines. Et sachant même qu'il y en a certains que jamais on connaîtra, qu'on ne croisera pas, que vous ne croiserez pas nécessairement, mais qui vont dire, tiens, moi je me suis levé. Pourquoi? Parce que la République En Marche a donné
à travers son ADN, la possibilité que tout était possible. Ils ont donné cette image que tout est possible, pour chacune et chacun. Avec les avantages et les inconvénients. Et je suis complètement d'accord avec les avantages et les inconvénients. Mais on ne peut pas enlever, malgré tout, que ça a donné réellement la possibilité d'aller chercher dans la société civile, dans d'autres profils, des personnalités qui ont envie, qui ont une énergie. Alors, lorsque c'est animé par cette flamme-là, c'est formidable, parce que ça fait sens. Si c'est animé par d'autres calculs, par des fameux coups, comme on a un petit peu évoqué, des coups en 2 bandes, j'entends même quelquefois des coups en 3 bandes. Donc moi je ne sais pas jouer au billard, j'ai pas cette prétention, ça rejoint en 3 bandes, je ne sais pas faire. Mais déjà quand on met juste en 1 bande, quand on rentre la boule dans le trou, c'est déjà pas mal. Il y a des billards sans trou aussi. Et il y a des billards sans trou. Plus intéressant. C'est vrai. Là aussi, on est dans la stratégie. C'est plus compliqué. Et voilà, j'étais direct, moi. J'allais directement à l'objectif. Parce que si vous allez directement au trou, ça va pas. Oui, on a perdu. Si c'est la boule noire, voilà, c'est fini. Voilà. C'est fini. Donc, non, bien évidemment.